Aujourd'hui, nous allons entamer la suite de notre leçon, c'est-à-dire la correction. Et je vous avais l'autre jour donné un éclaircissement sur la leçon. Ce dont elle porte, c'est les procédés explicatifs. Vous avez ça, lu ça la semaine passée, et c'est un ensemble de moyens qui permettent de formuler une explication claire. Donc là, je commence par la première. La connaissance est la seule voie, le même chemin, pour tracer un bon chemin, ça veut dire, vers l'avenir en toute lucidité et sérénité. Là, c'est clairvoyance, et sérénité, ça veut dire calme, dans la quiétude. Ce n'est pas l'inquiétude, c'est la quiétude. Ça veut dire avoir un relâchement, être dans un état calme, ça. Maintenant, là, par exemple, je vous donne une explication et c'est à vous de trouver le mot, le procédé. C'est présenter une description plus détaillée à un objet. Ça veut dire, c'est donner des traits scientifiques, des traits spécifiques d'un objet ou d'une personne. C'est particulariser ou donner des critères, attention. Là, voilà, j'ai donné pour tracer, c'est un critère, vers l'avenir, en toute lucidité et sérénité. Donc, c'est des traits spécifiques, particuliers, ça veut dire. Donc là, c'est quoi? C'est une caractérisation. C'est une caractérisation, c'est un procédé qui insinue une caractérisation avec les mots-clés. C'est les mots-clés qui sont là. Très bien. Maintenant, on continue. La mer est un trésor. La mer est un trésor. Pardon. Je vous lis et c'est à vous de trouver. Elle donne le sens d'un mot utilisé dans la phrase explicative. Elle donne un sens d'un mot qu'on utilise dans une phrase explicative qui explique. C'est quoi? Oui. Une définition. C'est très bien. Une définition. Je passe. L'accident a provoqué 3 blessés. Je vous ai lu ça l'autre jour. Donc là, c'est à vous de trouver. Elle permet d'appuyer les explications avec l'aide d'exemples, d'images, d'un schéma, ou d'une carte, ou d'un chiffre. Donc c'est une... Oui. Illustration, c'est très bien. Une illustration, très bien. Cette fille est belle. Vous le savez, c'est facile. Cette fille est belle comme une fleur. Comme une fleur. Je vous ai expliqué ça l'autre jour. Donc c'est une comparaison. Pardon. Attention. Nuance. Il y a la comparaison et la métaphore. Attention, il ne faut pas faire une déviation. Non, il ne faut pas considérer que c'est une métaphore. Parce qu'il y a comme. Et comme indique une comparaison. C'est le comparatif. Attention. Donc quand vous ne trouvez pas comme, c'est une métaphore. Mais là, c'est une comparaison. C'est très bien. Le voyage est une meilleure façon
de se distraire, je vous ai expliqué ça l'autre jour, de se distraire, de changer de paysage, d'oxygène, d'éviter d'échapper au stress. Très bien. Surtout en Espagne. Je peux dire en Espagne, je peux dire dans n'importe quel pays qui est attrayant, qui attire les touristes. Ça veut dire de par sa propreté, son civisme. Son civisme. Les gens sont épris de civisme. Et quand il y a le civisme, ça reflète les habitants de cette ville. Attention. Donc là, je vous ai lu le sens de ce procédé, donc c'est la même chose, c'est une illustration. Illustration, c'est la même chose. Illustration, très bien. Ok. Là, je peux écrire illustration. Très bien. J'adore les fleurs, c'est facile. J'adore les fleurs. Rose, 2 points. Rose, narcisse et le jasmin. Rose, narcisse, jasmin. Donc, vous savez ce que c'est une énumération, c'est facile. 2 points, signal d'énumération. Tlemcen est une ville connue par ses propres rues et sa beauté sublime, qui attire les touristes. Bien sûr, Tlemcen est une ville qui est connue, c'est à l'ouest d'Algérie, et ses rues sont vraiment très propres, ainsi que sa beauté qui est attrayante, attirante. Elle reflète le civisme de cette ville, qui attire les touristes. Donc, je vous ai expliqué ça comme celle-ci. C'est une parce qu'il y a des mots qui caractérisent cette phrase. Caractérisation. Une caractérisation. Très bien. Je vous ai expliqué ça. La salinité de l'eau est une mesure de la quantité de sel en milligrammes par mètre cube d'eau. La salinité, c'est le sel, le rapport de sel, quand il y a le sel dans l'eau. Pardon. Est une mesure de quantité de sel en milligrammes par mètre cube d'eau. On mesure ça en milligrammes. Donc, nous avons l'eau de mer qui est salée, c'est de nature, mais il arrive qu'il y a des sources où l'eau est un petit peu salée. Au Sahara, par exemple, l'eau est un petit peu présente une salinité. Il y a un petit peu de sel. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, on ressent qu'elle n'est pas fortement douce. Donc là, étude. C'est une définition. Pardon, l'écriture. C'est une définition. Ma mère a apporté du marché 2 points. Pain, lait, je ne dis pas le pain, le lait, non, je dis 2 points. Pain, lait, orange et yaourt. Donc là, c'est facile, c'est comme celle-ci. Donc c'est le même procédé. C'est une énumération. C'est une énumération. Le chameau est un mammifère. Je vous ai éclairci ça. Est un mammifère, ça veut dire qui, dans son petit, la chamelle, le chameau, la chamelle féminin, son petit se nourrit de lait. Elle le nourrit en lait, ça veut dire de lait. Mammifère. Qui a 2 bosses, et qui vit en Asie. Parce que le chameau de l'Asie a 2 bosses. Notre chameau au Sahara, il ne présente qu'une seule bosse, une seule. Donc on l'appelle le dromadaire, c'est un chameau, c'est la famille des chameaux. Mais
on l'appelle le dromadaire parce il a une bosse, pas deux, ça. Maintenant là, je relis. Le chameau est un mammifère qui a deux bosses et qui vit, il y a deux bosses mammifères et vit en Asie. Donc c'est une caractérisation. C'est une caractérisation. Très bien. L'Algérie est la première en superficie. L'Algérie est très grande. Nous sommes les premiers. L'Algérie est la première en superficie au niveau africain. Le Sahara seul, il fait 5 fois la France. Le Sahara, la superficie de nos Sahara fait 5 fois la France. Donc c'est grand, c'est vaste. L'Algérie est la première en surface, en Afrique. Donc là, première et superficie. Ça, oui, c'est une illustration. Ces mots-là illustrent cette phrase. Illustre l'Algérie, ça veut dire. Première superficie en Afrique aussi. Je peux dire en Afrique aussi. Parce qu'il faut justifier sa superficie par rapport à quel continent. Parce que l'Afrique, c'est un continent. Bni Haroun est un grand barrage. Autrement dit, ça veut dire, c'est-à-dire, une vaste retenue d'eau. Une vaste retenue d'eau. Ça veut dire un grand bassin d'eau, un vaste bassin, etc. C'est des synonymes. Donc là, c'est facile. Autrement dit, c'est une reformulation, pardon. C'est une reformulation. Ça veut dire cette phrase, autrement dit, cette phrase explique la première. Autrement dit, ça veut dire, c'est-à-dire, une grande retenue d'eau. La première explique la deuxième. Donc, je pense que vous avez un petit peu saisi le sens, et ma foi, à chaque fois, essayez de revoir ces leçons pour approfondir vos connaissances. Il ne faut pas dire une seule fois, non, revenez sur ça parce que nous, c'était plus pour vous, c'était plus d'avoir des vidéos là en distance, c'est pour vous, quand vous êtes libre. Vous revenez sur ces leçons, elles vous seront profitables. Merci.